800 milliards pour un petit État sahélien, une promesse fulgurante, fragile et mesurée au mégawatt, au jour le jour. Au cœur du Burkina Faso, un réseau de 11 barrages et une grille intelligente prétendent, en cascade, alimenter 15 pays ouest-africains d'ici 2030. Mais pour vous, qu'est-ce que cela change concrètement demain sur la facture, à l'hôpital, à l'école, quand Ibrahim Traoré hisse l'électricité au rang de souveraineté? Si la promesse tient, les cartes de l'énergie et de l'influence peuvent basculer vite, très vite, du foyer aux marchés régionaux. La promesse est immense, mais l'épreuve sera méthodique. Transformer un récit en kilowattheures livrés, sûr et soutenable, sans rupture. Bénéfice direct pour vous. Électricité stable, prix prévisible, service public fiable. Le cadre d'analyse s'appuie uniquement sur la source fournie. 11 barrages sur le Mohoun, une grille intelligente, pilotée en temps réel, un horizon 2030, une portée régionale annoncée vers 15 pays, et des partenariats, non occidentaux, Cuba, Iran, Brésil, pour l'ingénierie et la montée en compétences. À ce socle s'ajoutent maintenant les variables de risque. Coût total affiché à 800 milliards, robustesse climatique des ouvrages, gouvernance d'exploitation et adéquation entre technologies importées et maintenance locale. Question crochet. Si une clinique rurale et un périmètre irrigué gagnent 4 heures d'électricité continue par jour, l'effet chaîne se mesure en soins, en récolte, en revenus. Notre fil conducteur sera avant-après et intérieure région. Tester ce que change l'accès fiable à l'énergie pour les écoles, les hôpitaux, les ateliers et les marchés, puis vérifier la réalité de la diffusion promise par la grille. 800 milliards sont présentés comme levier d'un basculement énergétique inédit pour un pays sahélien encore largement sous-équipé. 11 barrages sur le Mohoun, articulés à une grille intelligente, visent 15 pays, avec un horizon proclamé 2030 pour une mise en service complète. Replacé dans la trajectoire nationale, le tableau est lisible. Autrefois Haute-Volta, le Burkina Faso a cumulé pauvreté énergétique, villages sans lumière, écoles et hôpitaux tributaires de carburants coûteux et des coupures récurrentes jusque dans Ouagadougou, d'où l'idée d'ériger l'électricité en clé de souveraineté. À la suite des secousses politiques de 2022, Ibrahim Traoré érige ce dossier en priorité, donnant aux ouvrages hydrauliques et à la gestion de réseau un rôle test. Produire propre, distribuer finement, sécuriser les usages vitaux. Le récit source décrit des partenariats hors-ouest, Cuba, Iran, Brésil. Pour l'ingénierie, la formation d'opérateurs et l'appui technologique. La grille intelligente est censée lisser les pointes, prioriser les hôpitaux, les écoles et l'irrigation et limiter les blackouts. En creux, cela suppose capteurs fiables, télémesures robustes, équipes ITISPI et équipes locales de maintenance capables d'intervenir vite. Ici, la promesse technique croise la réalité opérationnelle. L'algorithme ne vaut que par les données, les postes et la réactivité. Au chapitre socio-économique, la source met en avant 1,5 million d'emplois mobilisés et plus de 40 entreprises d'un pays de technologie verte installées autour des chantiers. L'effet recherché est double, compétences nouvelles et ancrage industriel. Sur le terrain, l'accès électrique doit se traduire par réfrigération de vaccins, continuité des soins, allongement de la journée scolaire et motorisation d'ateliers et de pompes d'irrigation pour sécuriser des récoltes jusque-là soumises aux pluies. Reste la zone d'ombre assumée, la soutenabilité financière d'un ticket à 800 milliards, la durabilité des ouvrages face au climat et l'alignement entre technologies importées et capacités locales. C'est précisément là que se jouera la distance entre promesse et livraison. Pour ancrer la promesse dans le quotidien, 2 microcas servent de fil rouge. Premier cas, une clinique de district à plusieurs heures du Mohoun. Avant les premiers modules, les urgences se déroulaient sous lampes à pétrole, la chaîne du froid vaccinal cédait à chaque coupure et le bloc devait déprogrammer.
Lors de la mise sous tension pilote du poste voisin, le réfrigérateur médical a tenu 100 groupes électrogènes, l'autoclave a retrouvé un cycle complet et la télémédecine a pu transmettre des images sans interruption prolongée. Les soignants notent toutefois une dépendance à la qualité des compteurs communicants. Lorsque la télérelève perd le signal, la priorisation de charge se dégrade. Deuxième cas, une coopérative de maraîchers en lisière sahélienne. Faute d'électricité abordable, l'irrigation reposait sur pompes diesel, coûteuses et capricieuses, limitant les cultures à la saison des pluies. Avec l'arrivée d'un tronçon de réseau et d'un tarif test, les exploitants ont installé des pompes submersibles, étendu les semis d'arrière-saison, standardisé le lavage et le conditionnement. Les volumes livrés au marché urbain se sont stabilisés, tandis que l'usage d'applications de paiement a fluidifié l'encaissement. Ici encore, l'enjeu n'est pas la seule énergie. Maintenance des moteurs, disponibilité des pièces, formation des opérateurs et continuité des capteurs pèsent sur la durabilité des gains. Ces deux trajectoires démontrent un mécanisme commun. Électricité plus fiable, services essentiels moins aléatoires, productivité et revenus plus prévisibles. Le bénéfice n'est ni automatique ni linéaire. Il dépend de maillons technologiques, humains et financiers qui doivent rester synchrones dans le temps. Le déclencheur n'est pas spectaculaire, il se lie dans les routines. Quand l'alimentation doit d'être un pari quotidien, chaque journée change de cadence. Selon la source, la séquence commence par l'activation progressive des premiers ouvrages sur le Mohoun et par l'acheminement de kilowattheures via un maillage conçu pour arbitrer les priorités en temps réel. La promesse quitte le slogan et devient visible. Des villages s'illuminent, des réfrigérateurs médicaux ne s'éteignent plus à la tombée de la nuit, des ateliers règlent dans des horaires à la fixe sans dépendre des groupes diesel capricieux. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque une souveraineté pratique, l'électricité comme droit concret, pas comme simple symbole. Le point haut dans le récit naît de la conjonction de trois mouvements, l'extension de la desserte vers 15 pays annoncés, la montée en charge d'une grille intelligente qui nivelle les pointes, et l'installation de plus de 40 entreprises vertes. Les entreprises vertes autour des chantiers, les effets se déclinent. École avec études du soir, clinique sécurisant la chaîne du froid, périmètre irrigué au cycle régulier, commerce adoptant le paiement numérique sans crainte de coupure. La mobilisation de 1,5 million de travailleurs soutient un apprentissage par la pratique. Poser des câbles, souder, monter des turbines, paramétrer des onduleurs, surveiller des capteurs. À ce stade, l'élan forge l'impression d'un mouvement collectif où chaque service essentiel monte d'un cran et entraîne le suivant, tandis que les opérateurs apprennent à prioriser et à documenter. Entre le point haut et la rémanence, la pédagogie compte autant que le béton. Expliquer les fenêtres d'essai, afficher les plages de bascule, détailler les priorités de charge et les numéros de signalement réduit l'incompréhension. Les ateliers réécrivent leurs protocoles, les services de santé mettent à jour la chaîne du froid, les communes ajustent l'éclairage public. Sur cette base, les familles modifient leurs horaires, investissent dans un réfrigérateur ou un outil et prennent l'habitude de documenter un incident, photos et heures à l'appui. Cette culture de retour d'information n'ajoute pas des mégawatts, elle transforme des gains fragiles en habitudes tenaces et rend la progression lisible. Quand l'enthousiasme s'apaise, la rémanence mesure la part durable. Côté technique, tenir dans le temps suppose des ouvrages dimensionnés pour crues, les sécheresses, des pièces de rechange disponibles et des protocoles d'intervention rapide dès qu'un poste décroche. Côté humain, il faut stabiliser les compétences. Opérateur lisant la télémesure, électricien diagnostiquant les défauts, logisticien garantissant les flux, formateur transmettant les gestes sûrs. Côté économique, la facture doit rester prévisible pour que ménages et ateliers planifient achats, stocks et horaires. La narration source fixe un cap, faire de l'électricité un droit concret, plus seulement un privilège urbain. La rémanence, si elle s'installe, apparaîtra dans des journées mieux remplies, des soins moins interrompus, des récoltes moins hasardeuses
et des bilans plus lisibles, obliges pour les petites entreprises. Elle se jugera aussi à la capacité du réseau à absorber un incident local sans replonger une commune entière dans l'obscurité. C'est le signe d'une architecture réellement intelligente. Dernier repère de terrain. Au bout de 3 mois, combien d'heures utiles supplémentaires pour un ménage type, une clinique et une parcelle irriguée? Si la réponse tient en chiffres concrets et en habitudes nouvelles, le déclencheur aura produit un effet durable et vérifiable. Accès et continuité. Dans le récit source, des villages voient l'éclairage domestique apparaître pour la première fois et des cliniques maintenir la chaîne du froid durant la nuit. Point de départ. Nuit noire, groupe diesel coûteux, vaccin au froid incertain, ce qui change. Éclairage stable, groupe en secours, réfrigération continue. En clair, quand la lumière ne trébuche plus, les services vitaux gagnent des heures. Productivité rurale. L'irrigation branchée sur l'alimentation électrique remplace des pompes au carburant. Point de départ. Cycle de culture dicté par la pluie, saison courte et aléatoire. Ce qui change. Cycles étendus, pompes submersibles, conditionnement standardisé, livraison plus régulière. En clair, la pompe électrique transforme le calendrier agricole et stabilise les revenus. Capacité d'apprentissage. Les écoles rallongent la plage d'études et les ateliers de formation technique se densifient autour des chantiers. Point de départ. Fin d'après-midi comme frontière d'apprentissage. Ce qui change. Études du soir, usage de terminaux, maintenance locale mieux outillée. En clair, plus d'heures utiles, élargies compétences et horizons professionnels. Ces 3 métriques forment un prisme simple. Accès, production, compétences. Elles décrivent moins une explosion qu'une progression, où chaque heure récupérée se convertit en soins rendus, en pages lues, en pièces fabriquées. La contrainte majeure reste la soutenabilité d'un ticket à 800 milliards. Pour que la trajectoire tienne, les coûts d'exploitation, de pièces et de formation doivent éviter les à-coups. Par ailleurs, la grille. La grille intelligente n'existe que par ses données, compteurs, data misé, capteurs, télérelève et intégrité des transmissions. Si la donnée vacille, la priorisation glisse et l'équité de distribution peut se rompre. Enfin, la robustesse climatique est crue, sécheresse, chaleur, testera ouvrage et calendrier de maintenance. Le récit se joue donc sur un fil, convertir une ambition macro en fiabilité micro, observable dans un réfrigérateur qui tient, une pompe qui tourne, une salle qui reste éclairée pour réviser. La preuve n'est pas spectaculaire, elle s'accumule par centaines de petits. Pour l'accès et la continuité, l'indicateur utilisable par tous reste l'heure utile gagnée, notée par foyer et par service, combien d'heures du soir se déroulent sans à-coups. Pour la productivité agricole, privilégier des repères concrets, nombre d'arrosages assurés en arrière-saison, taux de perte post-récolte réduit par le conditionnement sous tension stable. Pour l'apprentissage, suivre des variables simples, séances du soir tenues, prête d'appareils, et continuité des formations de terrain autour des chantiers. Ces repères frugaux, ajoutés les uns aux autres, donnent une photographie sincère des progrès. L'équité de distribution mérite vigilance, une grille qui priorise doit aussi produire de la transparence, afin que les usagers comprennent les choix en pointe. La tarification, elle, doit éviter la surprise, lisibilité des factures, modalités de paiement et mécanismes de protection des plus fragiles. Enfin, l'écosystème industriel naissant autour des chantiers gagnera à mailler les ateliers locaux pour que la réparation ne dépende pas d'un unique fournisseur éloigné. Ces précautions pratiques consolident les deltas observés par les 3 métriques et les rendent partageables par les acteurs de terrain. Le pari utile, un système hydroélectrique à échelle régionale, brise une pénurie chronique et sort les services essentiels de l'aléa. Les 11 barrages du Mohun, articulés à une grille dite intelligente, permettent d'allonger les heures utiles. École ouverte le soir, clinique sécurisant la chaîne du froid, périmètre irrigué régulier.
L'installation de plus de 40 entreprises vertes et vertes autour des chantiers attire des compétences, crée des emplois et maille des ateliers. La mobilisation de 1,5 million de travailleurs signale un apprentissage accéléré, câblé, soudé, paramétrer des onduleurs, lire la télémesure. L'argument, un faisceau d'amélioration modeste mais cumulative, transforme un récit en routine. La mise en garde, le ticket de 800 milliards pièces dépasse la capacité d'un pays sahélien et expose à des risques de sous-maintenance. La dépendance à des technologies importées peut dépasser le socle local de réparation. La télémesure, si elle faiblit, ruine la promesse de priorisation temps réel. En temps réel. L'ambition d'alimenter 15 pays surestime la résilience d'interconnexions incomplètes. Enfin, l'hydrologie variable, crue, sécheresse, pourrait réduire la production, tandis que les délais d'approvisionnement et en pièces immobilisent trop longtemps les postes. L'argument. Sans gouvernance d'exploitation robuste, les gains s'érodent. La source décrivant lumières allumées dans des villages, chaîne du froid qui tient, paiement numérique qui ne coupe plus et présence d'acteurs industriels autour des chantiers attestent d'un mécanisme réel. La continuité partielle produit des bénéfices tangibles. Pour autant, les alertes financières, climatiques et de maintenance demeurent pertinentes. La voie rigoureuse consiste donc à tenir ensemble ambition et preuves locales, pilotées par indicateurs d'exploitation, heures utiles gagnées, incidents évités, temps moyen de rétablissement, publiés hebdomadairement. Sécuriser la maintenance, stock de pièces critiques, ateliers régionaux, procédures d'intervention rapide afin que la panne reste locale. Renforcer la donnée, compteurs, capteurs, télérelève. Un réseau intelligent vaut la qualité de ces mesures. Garder l'ambition régionale en la reliant à des interconnexions pilotes documentées plutôt qu'à des promesses globales. Ainsi, la thèse A décrit l'élan et la B rappelle le prix pour le maintenir. La synthèse utile. Avancer par routine vérifiée, jusqu'à ce que l'infrastructure cesse d'être un récit et devienne une normalité mesurable. Au mi-temps du récit, tout bascule moins par grands discours que par micro-réglages quotidiens. Quand un poste tient son régime, une école gagne 1 heure d'études. Quand une pompe reste en service, une parcelle traverse la saison sèche. Quand un capteur signale une dérive, une équipe locale ajuste avant la coupure. C'est ici qu'Ibrahim Traoré est attendu. Convertir la symbolique de souveraineté en gouvernance d'exploitation, c'est-à-dire des tableaux de bord, des équipes d'astreinte, des pièces disponibles et des retours d'expérience qui modifient les protocoles. Le pivot est discret, presque prosaïque, passer de la promesse à la régularité, car la crédibilité d'un réseau intelligent se mesure moins à l'algorithme qu'au nombre d'incidents que l'usager ne voit pas. Si, jour après jour, les incidents s'éteignent en amont, la confiance s'installe, sinon l'enthousiasme se délite. Le point milieu ici est une discipline. Faire des petites victoires un nouveau standard, jusqu'à ce que la nouveauté cesse d'être remarquée et devienne simple normalité. Ce milieu d'histoire ne fait pas la une. Il fabrique la confiance silencieusement en effaçant les hésitations d'hier et en installant des réflexes simples qui rendent le progrès visible. Quand la continuité s'installe, l'État recompose ses priorités opérationnelles. Hôpitaux, blocs opératoires planifiés sans déprogrammation de dernière minute, chaîne du froid vaccin protectrice, imagerie et télémédecine sans rater, écoles, plage d'études du soir, équipement numérique réellement utilisable qui est examen moins dépendant de la lumière du jour. Administration, guichet stable, état civil et système de paiement qui ne tombe pas pendant l'affluence. L'indicateur simple est double, heure d'ouverture effective et incident évité. Lorsque la grille priorise correctement, la légitimité étatique ne se joue plus à la tribune, mais dans la fiabilité silencieuse des services. Pour les ateliers, les commerces et l'agrotransformation, l'électricité cesse d'être une loterie. Les coûts cachés pillent. Les coûts cachés de coupure, matière perdue, chaîne du froid rompu, livraison ratée, diminuent. Les cadences se planifient, l'encaissement numérique fonctionne, les stocks deviennent prévisibles. Autour des chantiers,
plus de 40 sociétés vertes maillent un écosystème. Câblage, automatisme, logistique, réparation. La maintenance locale devient un avantage compétitif. Moins d'immobilisation signifie trésorerie, ce qui est plus saine. Les dirigeants peuvent alors déplacer l'horizon, de la survie au trimestre vers l'investissement à 2 ou 3 ans, avec des gains productifs diffus mais cumulatifs. Au foyer, les effets sont concrets. Éclairage sûr pour l'étude, réfrigération alimentaire, recharge d'appareils, sécurité accrue dans l'espace public. Les dépenses en carburant baissent quand les groupes passent au rôle de secours. Les associations de quartier mutualisent des équipements partagés, congélateurs, pompes, ateliers, et créent en titre des microservices rémunérés. La prévisibilité de la facture devient paramètre de gestion domestique. On programme achat, on épargne, on suit les heures utiles. Le gain le plus décisif est souvent immatériel. La confiance que la soirée se déroulera normalement, base discrète de milliers de décisions quotidiennes. Si les interconnexions annoncées vers 15 pays avancent par tronçon pilote, un petit marché d'échanges électriques peut lisser les pointes et amortir des pannes locales. Les bénéfices réciproques exigent une règle claire d'arbitrage, transparence minimale et procédure de secours testée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré porte une narration d'autonomie. Partenaires non occidentaux, compétences ancrées, droit à l'énergie assumé. Pourtant, la crédibilité se mesurera au taux d'incidents maîtrisés et au temps de rétablissement de chaque poste, pas aux proclamations. Une région convaincue par des résultats visibles élargit ses coopérations. Une région déçue se replie et renchérit les coûts Coût de tous. 3 repères traversent ces groupes. 1. Heures utiles gagnées sans coupure. 2. Continuité des services critiques lors des pointes. 3. Temps moyen de rétablissement quand un incident survient. Quand ces courbes s'améliorent semaine après semaine, la promesse cesse d'être un récit et devient une normalité vécue, mesurable, partageable. De nouveaux tronçons entrent en service, l'algorithme de la grille est affiné, la priorisation des hôpitaux puis des écoles s'ancre dans les routines. Les opérateurs d'astreinte gagnent en autonomie, les stocks de pièces critiques s'épaississent, la télérelève devient plus fiable. Les incidents résiduels existent, mais le temps de rétablissement diminue. Les ateliers planifient des cadences réalistes. Les cliniques, alignent leurs protocoles sur une énergie plus prévisible. La confiance progresse parce que les soirées normales se répètent sans incident notable. Les capteurs communiquent proprement, les compteurs sont lisibles, des interconnexions pilotes démontrent des échanges sans à-coups. Les formations produisent une première cohorte d'experts capables d'intervenir rapidement, tandis que la documentation de terrain circule entre ateliers. Des périmètres irrigués étendent la valeur ajoutée agricole, des écoles fixent des sessions d'études du soir. Autour des chantiers, l'ancrage industriel attire de nouveaux fournisseurs. Les tableaux de bord publics montrent 3 courbes orientées favorablement. Heures utiles gagnées, incidents évités, délais de réparation. L'idée d'une normalité nouvelle cesse d'être discutée. Elle est vécue. Variabilité hydrologique, compteurs erratiques, chaîne d'approvisionnement tendue, une poignée de postes décroche, l'algorithme priorise mal. Les usagers perdent paiement de confiance. Des pièces manquent, allongeant les immobilisations. Des annonces régionales se heurtent à des interconnexions encore incomplètes. Les ateliers reportent des investissements. Les cliniques rallument des groupes. Le récit se fragilise dès que les incidents visibles dépassent les incidents évités. La défiance s'installe vite, plus vite qu'elle ne s'érode. Si la donnée remonte bien, si les pièces arrivent à temps, si les équipes d'astreinte demeurent formées, alors la trajectoire tient. Sinon, documenter la panne, corriger tôt,
expliquez court. Focalisez l'attention sur 3 repères simples. 1. Heures utiles sans coupure. 2. Continuité des services critiques lors des pointes. 3. Délai moyen de rétablissement. Lorsqu'il s'améliore en 3 semaines d'affilée, vous tenez une tendance. S'il stagne, cherchez une cause concrète va corriger le protocole avant que l'habitude ne casse. Une trajectoire se pilote par preuve locale, pas par slogan. Commençons par l'élément le plus lisible, les horaires effectifs. Si l'école de votre quartier gagne 1 heure d'études du soir sans coupure, c'est un signal fort. Si la clinique conserve la chaîne du froid toute la nuit sans groupe, c'en est un autre. Ces repères modestes valent mieux que n'importe quel slogan. Regardez ensuite les incidents invisibles. Un réseau intelligent se juge au calme qu'il produit. Pas de pompe qui cale en pleine irrigation, pas de terminal qui s'éteint à l'encaissement, pas de micro-coupure pendant une intervention. Demandez aux équipes locales si elles observent ce calme utile et comment elles priorisent les charges lors des pointes. Puis, focalisez-vous sur les routines. La fiabilité naît de gestes répétés, relevés réguliers, pièces critiques apportées, astreintes réactives, retour d'expérience qui ajustent le protocole. 2 suggestions simples. Tenez un carnet d'heures utiles gagnées chez vous. Études, réfrigération, atelier. Demandez au service local l'ordre de priorité, hôpital, école, eau et la procédure de signalement rapide pour éviter d'encombrer les lignes. Ajoutez un tableau hebdomadaire très court. Incident, délai de rétablissement, heures utiles gagnées. S'il progresse 3 semaines d'affilée, vous tenez une tendance. S'il stagne, interrogez une cause concrète, pièce manquante, équipe réduite, capteur défaillant. Enfin, comparez votre carnet avec celui d'un voisin, d'un atelier ou d'une infirmière. L'agrégation de micropreuves distingue une panne isolée d'un défaut de protocole. C'est un audit local à coût nul et cela oriente l'effort au bon endroit. Quand ces micro-indicateurs convergent, la normalité cesse d'être un récit et devient expérience partagée. Soirée stable, soins continus, cycles agricoles tenus. Côté exploitation, opérateur réseau, il s'agit de structurer des astreintes locales 24/7, checklist d'intervention, journal des incidents. Calendrier, immédiat. Comment on mesure? MTTR, temps moyen de rétablissement, incidents évités, semaine, pourcent priorisation, hôpital, école respectée. Côté maintenance, ateliers régionaux, il s'agit de créer un stock tampon de pièces critiques, transformateurs, cartes, capteurs. Déployer un CMMS simple, logiciel de gestion maintenance, plan de révision trimestriel. Calendrier, 60 jours. Comment on mesure? Disponibilité réseau, MTBF, temps moyen entre pannes, délai d'approvisionnement. Côté données et télémesures, cellule data, il s'agit de audit des compteurs intelligents et capteurs, cartographie des trous de remontée, protocole d'alerte précoce, redondance de communication sur les postes sensibles. Calendrier, 45 jours pour l'audit initial, itération mensuelle ensuite. Comment on mesure? Taux de points remonté, 88%, latence moyenne des alertes, faux positif, faux négatif. Sur les compétences, centre de formation et chantiers écoles, il s'agit de module court, sécurité électrique, diagnostic, capteur, compteur, SCADA, mentorat sur site, fiche réflexe. Calendrier, continu, première session sous 30 jours. Comment on mesure? Technicien certifié, moi, taux d'intervention autonome réussi, retour d'expérience intégré. Pour la gouvernance et la transparence, décideur, dont Ibrahim Traoré, il s'agit de revue d'exploitation mensuelle présidée, arbitrage budget maintenance avant extension, publication d'un tableau de bord public, heures utiles gagnées, MTTR, incident majeur, priorisation. Définir des escaliers de charge, hôpital, école, eau, autres. Calendrier, mensuel, revue, hebdomadaire, tableau de bord.
Comment on mesure? Régularité des revues, baisse tendancielle du MTTR, satisfaction usagée. Côté interface usagée, Mérise point de service, il s'agit de guichet de signalement unique, affichage des travaux planifiés, retour, incident, action, délai, action délai, calendrier, élire 30 jours. Comment on mesure? Délai de prise en charge, récurrence des plaintes, taux de résolution au premier passage. Revenons aux deux repères de P4, la clinique de district et la coopérative maraîchère. Dans la clinique, si le réfrigérateur médical n'a pas décroché, si l'autoclave a enchaîné ses cycles sans rater une stérilisation, alors le soin cesse d'être suspendu à l'humeur d'un groupe. Les gardes de nuit deviennent prévisibles. Les équipes parlent d'organisation, plus de survie. Dans la coopérative, si les pompes ne calent pas en saison sèche et si les livraisons gardent leur cadence, la trésorerie cesse d'être une ligne brisée. Les semis d'arrière-saison tiennent, les paiements numériques passent, les commandes n'arrivent plus tièdes. Entre ces scènes circule l'essentiel, des heures utiles gagnées, discrètes, qui reconfigurent le quotidien sans tambour. C'est à cette échelle que se mesurera Ibrahim Traoré, non à la tribune, mais dans la continuité que personne ne commente, parce qu'elle est devenue normale. Une souveraineté proclamée se prouve quand la panne reste locale, courte, documentée, et quand la réparation devance la colère. Alors la promesse change de nature, elle passe du récit à l'habitude, transmissible d'un service à l'autre, d'une famille à l'atelier voisin. Si ce que vous venez de lire vous éclaire, prolongez-le par des signaux concrets à partager. Heures d'études tenues à l'école, soins nocturnes assurés, cycle d'irrigation stabilisé, encaissement numérique sans coupure. Rassembler ces repères simples dans un tableau hebdomadaire de quartier. Incidents, délai de rétablissement, heures utiles gagnées. Remontez-les poliment au point de service. Qu'est-ce qui a été priorisé? Qu'est-ce qui bloque? Quel correctif est prévu et quand? Cette bienveillance exigeante aide les équipes, réduit les malentendus et installe la normalité. Ouvrez ensuite la discussion autour de 3 gestes. 1. Signaler tôt et précisément lieu, heure et fait. 2. Documenter la résolution pour apprendre collectivement. 3. Célébrer les micro-victoires. Une soirée d'études qui tient. Une pompe qui ne cale pas. La confiance se nourrit d'évidences partagées. Enfin, une question ouverte pour vous et votre communauté. Quelle heure utile gagnée a le plus changé votre journée cette semaine? Et pourquoi? Vos réponses traceront la carte des priorités réelles et feront de la promesse une habitude.